Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Cameroun Daylight sur la CRTV et sur CRTV News. Nous sommes partis, nous irons ensemble jusqu'à 8h sur la CRTV et jusqu'à 8h55 sur CRTV News et au programme de votre matinale d'infos ce mardi 25 août 2020. Nous allons avoir la revue de presse évidemment avec Karès Essiane et Yves Fomoso, les bagarres, l'occasion de jeter un coup d'œil à vos kiosques ce mardi et de vous encourager à acquérir ces journaux-là pour faire vivre la presse camerounaise. Et les journaux aujourd'hui ont à la une plusieurs thématiques que Karès Essiane et Yves Fomoso viendront développer tout à l'heure. Nous parlerons également économie et dans notre page éco d'aujourd'hui, on vous présente la nouvelle carte grise qui est en circulation depuis le 17 août dernier, format miniaturisé, presque CNI, qui permettra donc de mieux sécuriser ces titres de transport en commun et le rend aussi plus facilement transportable. Ce sera dans la page éco de ce matin, préparée pour vous par Béatrice Ngoum. Nous parlerons également dans cette édition de Cameroun Daylight, nous parlerons politique évidemment. Et aujourd'hui, politique, ça a une forte couleur étrangère. Elle vous immerge dans la situation au Mali, au lendemain du putsch du putsch militaire au Mali et de la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Quelle est la situation? Qu'est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO qui étaient à Bamako hier pour essayer de trouver un accord avec la junte, qu'est-ce qu'ils peuvent déployer pour garantir le respect de la Constitution ou le retour à l'ordre constitutionnel? Ce sera dans Politique avec Séverin Legambélé à 7h20 exactement. Et vous le savez, on a tout à chaque heure, la rupture. Le 7h qui sera présenté par Baldwin Sama et le 8h de Daniel Menonga. Et toutes les 30 minutes, nous aurons le rappel des titres de l'actualité. L'actualité qui est marquée ce lundi par la tournée des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la Commission Moussonguès. Certains membres ont débuté la tournée hier dans les administrations pour vérifier ou alors évaluer l'effectivité de l'usage du français et de l'anglais dans les différents départements ministériels. On avait par exemple Matoutou Mouna au ministère de la Défense, Benjamin Itoué au ministère de la Justice et un autre membre au ministère des Enseignements secondaires. Vous aurez l'occasion de voir quelle a été leur appréciation de l'implémentation du bilinguisme dans ces différents départements ministériels-là. Dans nos éditions de journaux sur CRTV News dès 9h avec Maïmouna Mohamedou Nadia. Et aujourd'hui, mardi, sur CRTV News aura une forte couleur politique puisque à 9h15, vous aurez le café politique qui revient donc sur les faits majeurs de l'actualité politique de la journée, de la semaine écoulée également sur CRTV News. En bref, je vous présentais la vitrine de Cameroun Daylight ce mardi 25 août 2020. Débutons directement empruntant un taxi course pour les kiosques ce matin. Karès Essiane est déjà sur ce plateau. Karès, bonjour et bienvenue. Merci Gladys, bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Bien réveillé? Très bien réveillé Gladys. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on doit retenir, alors qu'est-ce qu'on doit absolument lire dans les journaux ce mardi? Alors Gladys, ce mardi, les journaux reviennent abondamment sur la tournée du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Nji, est allé à Douala ainsi qu'à Edea, n'est-ce pas, pour réconforter au nom du chef de l'État les populations victimes des inondations. Gladys, on parlera également de TIC avec le lancement hier de la semaine de l'innovation numérique par Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Du réconfort et beaucoup d'innovations dans Tabloïd ce mardi, présenté par Karès Essiane. Mais
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd, votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Commençons tout de suite avec le quotidien national bilingue Cameroun et Tribune qui titre « Victime d'inondations à Douala et Edea, le réconfort du chef de l'État ». En effet, Paula Tangadji, le ministre de l'administration territoriale, a remis hier dans ces deux villes des dons du président de la République aux populations sinistrées par la montée des eaux. Vous le savez, c'était à partir de vendredi dernier, des pluies diluviennes, n'est-ce pas, qui ont causé des inondations là-bas dans la région du littoral. Le ministre Paula Tangadji est donc allé réconforter au nom du chef de l'État les populations du littoral, en particulier celle de Douala et d'Edea, avec un don présidentiel constitué de matériel de couchage et de denrées alimentaires. Pour en savoir plus, ouvrez les pages de Cameroun Tribune, parution de ce mardi. Parlons économie avec l'hebdomadaire Expression économique qui titre ce mardi « Projet à financement extérieur, 2698 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement. Ce montant global des décaissements a été dévoilé lors de la session 2020 des conférences élargies de programmation et de performance associées pour le triennal 2021-2023 qui s'est tenu ici à Yaoundé du 17 au 24 août 2020. Tous les détails sur cette actualité à lire en page 5 de l'hebdomadaire Expression économique. D'un hebdomadaire à un autre, Meyome Sala Hebdo, le journal de Jean-Paul Bokono, s'ouvre cette semaine sur une interrogation. Projet structurant dans la région du Sud. Plus de 2000 milliards de francs CFA pour le top ou le flop. De la page 4 à la page 5, le journal enquête sur la conduite des projets des pôles agricoles, environnement, industriels, de production et transformation qui sont achevés, en cours ou alors complètement à l'arrêt dans la région du Sud. Le quotidien de l'économie titre en sous-tribune « Semaine de l'innovation », les 15 présélectionnés pour la course au prix du meilleur projet TIC. En effet, le ministère des Postes et Télécommunications a officiellement lancé hier la deuxième édition de la Semaine de l'innovation numérique qui va se tenir jusqu'au 28 août 2020 ici à Yaoundé sous le thème « Jeunesse camerounaise face aux défis de l'innovation numérique en contexte de crise sanitaire ». Tous les détails sur le lancement de cette semaine de l'innovation numérique à lire en page 4 du quotidien de l'économie. Réalité Plus, le journal de Paul Ngouaré et Kindi, titre ce jour « School TV Africa ». Paul-Éric Kingé lance une télé 100% éducation, un nouveau média qui diffuse depuis avril 2020 et qui a pour ligne éditoriale la promotion de la formation de l'homme dans sa globalité en Afrique. Cette initiative du maire de Njombe Penja est à découvrir donc dans les colonnes de Réalité Plus de la page 2 à la page 4. Le bi-hebdomadaire Défi actuel titre en sous-tribune compétitivité. Le bureau de mise à niveau des entreprises sollicite 65 milliards de francs CFA pour son plan stratégique 2021-2023. Ce plan, encore en instance de validation par le gouvernement, vise à terme la densification de l'industrie manufacturière à travers la mise à niveau et la restructuration d'au moins 600 entreprises camerounaises. Terminons cette revue de presse avec l'hebdomadaire Ladies News qui met à l'honneur cette semaine Madame le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga. Le journal de Chantal Nga la présente comme un soutien des actions et surtout de la vision
du chef de l'État. Découvrez donc le parcours de la patronne des enseignements secondaires de la page 5 à la page 7 de l'hebdomadaire Lady News, une que vous pouvez donc découvrir à l'instant. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Merci pour la presse en vous rendant dans les kiosques pour acquérir ces journaux. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Et la semaine de l'innovation numérique a pris corps depuis hier avec la descente de la ministre des Postes et Télécommunications à la Subtic Business Academy. C'est en quelque sorte l'incubateur des 15 porteurs de projets en compétition pour le concours national du meilleur projet TIC. Les lauréats, le trio gagnant, recevra le prix spécial du président de la République qui sera donc remis le 28 août prochain. Alors, pour clôturer cette semaine de l'innovation numérique. Et c'est l'un des sujets qu'abordent les journaux ce mardi 25 août 2020. Yves Fomuso will tell us more about that. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. Welcome. How are you? Thank you. I'm fine. And you? I'm fine. So tell us, are the papers coming back on that ICT week? Yeah, some of the papers talk about the ICT week, but most importantly, they talk about floods in Douala. And we know the Minister of Territorial Administration is there and has made a donation on behalf of the head of state. The newspapers come back to that. And some of them have interviewed or talked to experts who say that more rains and more floods may be expected in the upcoming weeks. And so experts who are advising locals who live in swampy areas to leave, because when the rains come, they may not be able to contain the overflow of water. Apart from that, the papers also talk about traditional rulers who are going back to their palaces. We'll get all of that in the newspapers. You'll get all of that in Tabloid, presented to you by Yves Fomuso Lebaga. Hello, thanks for granting us the honor of your viewing pleasure. This is Tabloid, where we take a peep at what the newspapers are saying in Cameroon. We begin today with the Lone National bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, is currently on an assessment mission of damage caused by the flood that hit the towns of Edea and Douala in the littoral region of Cameroon last Friday, August 21, following torrential rains. It's been 3 days since Edea and Douala, or 4 days since Edea and Douala woke up on the wrong side of the bed with heavy rains that triggered floods in neighborhoods of the two towns, and the denizens are still counting their losses. According to sources from the region, many have been left homeless and others lost a good number of their property, including home appliances. L'Indépendance adds that in a bid to put a smile on the faces of the victims, the head of state, Paul Biya, dispatched the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who yesterday Monday distributed bed sheets, mattresses, and some basic food necessities to the victims. Minister Paul Atanganji will equally evaluate the damage caused by the floods. His visit comes after that of his counterpart of Housing and Urban Development, Celestine Kechakutes, to Douala, neighboring town to Edea, which equally witnessed the fury of the water. Mutation went investigating or went finding out some of the damages that victims would have gone through. It went looking for the victims of the floods in Douala
to recount their ordeal. Some neighborhoods in Cameroon's economic capital, Douala, in the littoral region, were hit by floods following heavy downpour. According to locals, the rain started at about 4 a.m. Neighborhoods like Bepanda, Safaria, Kwanyo Bell, Bongo, City Beige, Makepe, Misoke, Carrière de Tête, and many others were flooded, with many houses completely covered. You can get first-hand information on how victims were able to get out of the dung heap on Friday in today's edition of Mutation newspaper. Expression Économique will rather look at expert views on more rains and floods in coming weeks. Local authorities have called on the population of risky areas in the littoral region, especially in the towns of Douala and Edea, to evacuate ahead of forecasted heavy rains that promise to be more devastating than those of Friday, August 21. The natural catastrophe that left many parts of Douala and Edea and the littoral region of Cameroon engulfed into water Friday, August 21 was predicted by the National Observatory on Climate Change. According to the Weather Organization, more devastating rains looms on the horizon, all through the national territory. In order to avoid a situation where houses will be submerged with water together with belongings, local authorities have urged populations of risky zones to leave before it's too late. You can read more in today's edition of Expression Économique. Génération Libre comes back to the commitment taken by local or traditional rulers in the Northwest and Southwest regions to return to their palaces. You understand that the traditional rulers from the Northwest and Southwest regions took the commitment to return to their palaces during a meeting with the Minister of Territorial Administration. Some traditional rulers spoke of the desecration of their palaces and their lands and highlighted the need for cleansing rituals to appease the ancestors. They also presented a need for temporal lodging facilities while their construction works are carried out on their palaces that had been burnt down, ransacked, looted, and destroyed by separatists. That does it for what the papers are saying. Get to the newsstands as you read and encourage the press. You have a wonderful day.